Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oli Oli. Je suis Olivier, restez avec moi pour découvrir l'Internet chinois. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire 251 de Huawei. Pour ceux qui ne connaissent pas le géant télécommunications, je vais vous faire une brève introduction. D'après leur site officiel, on pourrait savoir que Huawei a été créé en 1987 à Shenzhen, une ville du sud de la Chine. Depuis, Huawei est devenu le premier fournisseur mondial d'équipements de télécommunications et le deuxième fabricant mondial de smartphones. En 2018, son chiffre d'affaires est estimé à 109 milliards de dollars américains. Huawei emploie 180 000 personnes dans plus de 170 pays. Il est le leader du marché en Chine et dans de nombreux pays, en Europe, en Asie et en Afrique. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde entier utilisent des produits et services de Huawei pour passer des appels, envoyer des SMS ou accéder à Internet. Huawei a l'ambition de devenir le leader mondial de la télécommunication, surtout dans le domaine de AI 5G, déjà au centre de contestation et accusation de menaces de sécurité nationale. Dans le contexte de la guerre de commerce entre la Chine et les États-Unis, Huawei a connu des hauts et des bas en 2019, une année turbulente. Alors tout a commencé par un homme qui s'appelle Li Hongyuan. Li Hongyuan, âgé de 42 ans, il était ex-employé de Huawei à Shenzhen. En une nuit, l'Internet chinois est explosé par son histoire. Récemment acquitté, il accuse que Huawei, son ex-employeur, l'a mis à la détention pendant 251 jours après l'avoir licencié un an avant. Il a été accusé d'avoir abusé l'extorsion. Li Hongyuan est une personne avec un parcours un peu banal. Il est entré dans Huawei le 8 octobre 2005. Il a couvert de différents postes de R&D, marketing et opérations. En 2014, il est devenu leader d'un petit groupe de 10 personnes pour ce produit spécifique, l'onduleur solaire. 2 ans après sa promotion, il a trouvé quelque chose anormal au sein de ce secteur un peu particulier. Selon une confession qu'il a faite à un journaliste, il a écrit un email anonyme pour porter plainte aux hauts dirigeants du groupe Huawei, mais pas de retour. En mars 2017, les services d'audit interne sont intervenus dans le secteur d'onduleurs solaires pour les enquêter. Avec une grande surprise, Li Hongyuan s'est retrouvé licencié en juin 2017. Le responsable des ressources humaines, M. He, lui a annoncé que Huawei ne veut plus signer le contrat avec lui. Ainsi commence le processus et les négociations de licenciement. D'après Li Hongyuan, les négociations se passaient très bien. Selon les lois chinoises en cette matière, l'employé licencié pourrait être bénéficié d'une indemnité selon les années passées en entreprise. Normalement, si l'on a travaillé N années au sein de l'entreprise en question, l'indemnité est de N plus 1 multiplié par son salaire mensuel. C'était le 31 janvier 2018. Li a demandé 2 N, soit 300 000 yuan, équivalent 40 000 euros. Contre toute attente, le responsable des ressources humaines, M. He, était tout de suite d'accord avec lui sur le montant. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Li Hongyuan a enregistré cette conversation en cachette. C'est plus tard que cet enregistrement a sauvé la vie de Li Hongyuan. Content de la négociation, Li Hongyuan est parti avec cette somme d'argent versée par un bancaire personnel du secrétaire de Huawei. Cette somme d'argent a enterré les dangers cachés pour plus tard. Jusqu'ici, tout se passe très bien. Pourtant, le 16 décembre 2018, alors que Li Hongyuan avait quitté ses fonctions pendant près d'un an, il a été placé en détention par la police de Shenzhen soupçonné d'extorsion. Après avoir été approuvé par le procuratorat de Shenzhen, il a été arrêté officiellement par la police de Shenzhen le 22 janvier 2019. M. He, le responsable des ressources humaines, a déposé ses plaintes au nom de Huawei contre Li Hongyuan au procuratorat de Shenzhen. Selon la version de M. He, il a dû accepter avec pression de verser une indemnité de 300 000 yuan à Li en échange de sa promesse de ne pas relever les secrets commerciaux de Huawei, avec preuve, virement bancaire d'un compte personnel du secrétaire. Bref, c'est le chantage total. Pour sauver Li Hongyuan, son avocat et son épouse ont réussi à trouver l'enregistrement secret que Li Hongyuan a fait pendant sa négociation de licenciement avec M. He. Dans cet enregistrement, on entend des rires et des paroles amicales, pas de chantage du tout. Cet enregistrement a totalement changé la donne de l'affaire. Le 22 août 2019, Li Hongyuan a été acquitté.
251 jours se sont déroulés depuis son arrestation. Le 24 octobre 2019, Li Hongyuan a demandé au procuratorat de Shenzhen de s'excuser pour la suppression de tout impact, la restauration de sa réputation et le versement d'un tribut de dédommagement. Le procuratorat a reconnu son tort et s'est excusé. Huawei n'a pas du tout réagi à cette affaire avant que tout le monde le sache. Cette affaire a fait beaucoup de polémiques sur l'Internet chinois. Un grand nombre d'internautes ont pointé leur doigt à Huawei, le géant télécommunications. Au lieu de remercier le sacrifice de ses employés, Huawei, connu par son patriotisme pour vendre ses produits, est devenu une machine cruelle et peu humaine. Il a utilisé les moyens loyaux pour calomnier son ex-employé jusqu'à l'envoyer à la prison. Les internautes sont mécontents, d'autant plus que Huawei, qui n'a pas honte de ses actes, a répondu cette affaire avec une attitude assez froide. Huawei a le droit et l'obligation de signaler les violations présumées aux autorités judiciaires sur la base des faits. Nous respectons les décisions du pouvoir judiciaire, y compris la sécurité nationale, les bureaux de procureurs et les tribunaux. Si Li Hongyuan pense que ces droits ont été lésés, nous le soutenons dans l'utilisation d'armes légales pour défendre ses droits, notamment en poursuivant Huawei. Cela reflète également l'esprit de la primauté du droit dans lequel tout le monde est égal devant la loi. Cette déclaration est tout de suite traduite par les internautes chinois. Allez me poursuivre en justice. Allons voir qui rira le dernier. En attendant, il y a aussi des internautes qui ne pensent pas ainsi. Pour eux, l'affaire n'est pas si simple que ça. On ne voit certainement pas le panorama de l'affaire et on ne saura peut-être jamais la vraie réalité. En général, une hyper-entreprise comme Huawei n'a pas vraiment besoin de se mêler dans un scandale aussi bas niveau. On préfère attendre les éléments complets pour dire le dernier mot. Pour eux, peut-être Li Hongyuan a sa tort. Parmi tous les employés qui sont quittés Huawei, pourquoi les autres ne sont pas arrêtés? On se pose beaucoup de questions. Il y a aussi des internautes qui voient cette affaire avec une attitude sarcastique. Ils se moquent d'eux-mêmes avec une phrase « 出身985，工作996，离职251，维权404。» En français, cela veut dire « diplômé d'université 985 ». 985 est un projet national pour promouvoir l'université. Travailler 996. 996 est synonyme de travailler de 9h du matin jusqu'aux 9h du soir, lundi au samedi. Licenciement 251. 251, vous le connaissez déjà. Et défendre ses droits 404. 404, page not found. Bon, ok, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.